seulement. L'une des actions positives rapides de la saison avec Kalou justement sur son côté gauche qui arrive à passer, et regardez cette frappe, elle est magnifique, un petit peu comme celle de Serge Gakpé hier avec Monaco sur le terrain de Lille. L'entame de match idéale pour les hommes de Guy Lacombe, énormément de pression, il y avait une atmosphère pesante tout au long de cette partie et vous avez vu la seule manifestation de joie des supporters parisiens avec Kalou qui réussit à surprendre Stojkovic qui avait finalement été préféré dans le but nantais à Briand. Les Parisiens qui partent avec un très bon état d'esprit, un bon collectif, l'application des consignes demandées par Guy Lacombe. Et puis l'un des tournants peut-être de ce match, regardez cette faute de Pierre, c'est un coup de coude qui n'a été sanctionné que par un carton jaune alors que peut-être ça valait le rouge. C'est un acte d'anti-jeu indiscutable. En tout cas, c'est l'une des premières décisions litigieuses dans cette partie. Les Parisiens, on se retrouve en seconde période maintenant avec une bonne montée de Bernard Mendy qui échoue de peu en étant début de seconde période. Les Parisiens, on le rappelle, ont parfaitement maîtrisé la première période alors que les Nantais ont vraiment fait la démonstration d'une étonnante fébrilité. Paris toujours dans les premières minutes de cette seconde période. Le centre de Paoletta et nouvelle action très litigieuse. Regardez Diané qui est déséquilibré par le défenseur nantais. Et là aussi, pas de sanction, estime monsieur l'arbitre. Et pourtant, il a bien et bien la faute de Norbert sur Diané. Ça valait un pénalty et ça enragera forcément les dirigeants parisiens qui s'estiment avoir été lésés lors du dernier match contre Bordeaux. Et là aussi, une décision qui aurait pu être lourde de conséquences pour Nantes, qui aurait pu donner la victoire au Paris Saint-Germain, qui au contraire cède sur la seule action construite par les Nantais, l'entrée de Dimitrijevic, et c'est Darocha qui presse Bernard Mendy, qui le pousse à la faute et qui met ce ballon au fond des filets, qui trompe Michael Landreau. C'est vraiment la seule action construite des Nantais à un quart d'heure de la fin, et forcément le score est désormais de 1 but partout. Dès lors, eh bien, le dernier quart d'heure de cette partie sera vraiment intense. Il y aura du suspense, on sent qu'il peut y avoir du chaos dans l'air. On est dans le temps additionnel, les Parisiens sont à l'attaque avec ici ce mouvement. Kalou qui a été dans les bons coups aujourd'hui pour Paoletta, et au dernier moment ce ballon qui veut s'utiliser un partout. Écoutez Guy Lacombe qui peste bien sûr contre l'arbitrage. Nous suit, d'autant plus que je pense qu'il y avait des fautes, beaucoup de fautes contre nous. Enfin bon, c'est comme ça, c'est toujours pareil, ma foi.